Cette vidéo va expliquer la gestion des vues et des zooms par les icônes, la roulette de la souris, le menu déroulant, le système d'axes et le clavier numérique. Gestion des zooms par les icônes et la roulette de la souris. Plusieurs icônes permettent de gérer l'affichage des vues à l'écran. Ainsi, on retrouve une icône qui gère l'affichage en perspective, une icône qui gère l'affichage en orthogonal, qui est en dessous de l'autre, une icône qui gère la vue de la caméra. À ce moment-là, on clique simplement sur la petite icône. Une icône de panoramique. Il faut simplement cliquer avec la souris et le clic gauche sur l'icône et déplacer la souris pour faire un panoramique. Et l'icône qui gère les zooms, plus ou moins. Il faut enfoncer le clic gauche de la souris sur l'icône et se déplacer. Le déplacement vers le bas permettra de s'éloigner et le déplacement vers le haut permettra de se rapprocher. La roulette de la souris permet également de faire des zooms assez rapidement. Ainsi, quand on fait tourner la roulette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière, on fait des zooms plus ou moins de la scène. Donc on se rapproche ou on s'éloigne de la scène. Quand on clique la roulette de la souris et qu'on la garde enfoncée et qu'on bouge la souris, on fait tourner la vue 3D. Et quand on enfonce la roulette de la souris avec un Shift, on fait des vues panoramiques de la scène. Gestion des vues et des zooms par le menu déroulant et le système d'axes. Le menu déroulant View permet lui aussi de gérer l'affichage des vues à l'écran. La partie caméra permet d'afficher la vue de la caméra ou de changer de caméra. La partie Viewpoint permet d'afficher toutes les vues orthographiques, vue de dessus, vue de face, etc. La partie navigation permet de gérer les zooms et les panoramiques. Le système d'axes aussi permet de gérer les vues orthographiques. Ainsi, nous avons avec l'axe des X la gestion de la vue de droite et de la vue de gauche, avec l'axe des Y la vue de derrière et la vue de devant, et avec l'axe des Z la vue du dessus et la vue du dessous. Gestion des vues par le clavier numérique. Il est également possible d'afficher les vues orthographiques, et cela très rapidement, par le biais du clavier numérique, en tapant le raccourci clavier correspondant à la vue demandée. Ainsi, la vue de la caméra s'appellera par la touche 0, la touche 1 appellera la vue de face, la touche 3 la vue de droite, la touche 7 la vue de dessus, la touche 5 permettra de basculer entre le mode perspective et le mode orthogonal, le point permettra de mettre la vue sur la sélection en cours, le petit plus permettra de faire des vues rapprochées et le petit moins permettra de faire des vues plus éloignées. Pour info, les raccourcis clavier sont renseignés à côté de chacune des vues dans le menu déroulant View. Alors voilà, nous allons voir dans Blender un petit peu dynamiquement comment les outils fonctionnent. Donc la roulette de la souris, quand je fais aller la roulette vers moi, j'ai un zoom qui s'éloigne. Quand je fais aller la roulette dans l'autre sens, donc vers le fond, j'ai le zoom qui se rapproche. Et donc je peux varier les zooms devant et derrière. Quand je clique sur le petit plus, pareil, je me rapproche de la scène et le moins, je m'en éloigne. Et j'ai aussi ici ce zoom. Donc quand je clique dessus, je tire vers le bas. Donc là, je suis en train de déplacer ma souris vers le bas tout en gardant le clic enfoncé. Et ici, je la déplace vers le haut. Maintenant, pour se déplacer dans l'espace. Donc, je pousse sur la roulette de la souris et je reste avec la roulette de la souris enfoncée et je bouge ma souris. Et là, je peux faire le tour de tout le personnage et avoir l'angle de vue que je veux. J'ai les panoramiques aussi. Alors les panoramiques, quand je clique sur la petite main, je reste avec le clic gauche donc enfoncé et je déplace ma souris dans le sens du déplacement que j'ai envie d'avoir. Je peux aussi pousser sur Shift, pousser sur la roulette de la souris
et déplacer la souris. Ça fait la même chose. Alors, au niveau des vues, pour l'instant, donc, vous avez ici le titre de la vue, c'est une vue user, donc ce n'est ni une vue de face, ni une vue de profil, c'est une vue qui n'a pas de nom, donc de l'utilisateur, et alors c'est en mode perspective. Maintenant, si je veux passer du mode perspective au mode orthogonal, je clique sur cette petite icône-ci, et vous voyez que la grille change. Dans le mode perspective, j'ai des points de fuite. Donc je peux imaginer donc un point de fuite là quelque part où tous les éléments de la grille vont se rejoindre. Si je clique sur cette icône, toutes mes lignes maintenant, donc toutes les lignes parallèles à l'axe des Y, sont parallèles, donc ne vont jamais se rejoindre. Et ici, effectivement, j'ai le nom orthographique. Donc je n'ai plus cet effet de point de fuite. Pour passer du mode orthographique au mode perspective, vous pouvez pousser aussi sur le 5 du clavier numérique. Et je vogue de l'un à l'autre. Alors, il y a aussi toutes les autres vues. Alors, vous avez ici, en cliquant sur l'axe des Z, par exemple, sur le dessus de l'axe des Z, vous avez la vue de dessus. Si vous cliquez sur l'axe des X, vous avez la vue de profil droit, en perspective ou en orthogonale. Il y a toujours moyen de changer le mode autre. Et alors ici, si vous cliquez sur le Y, vous avez la vue de derrière ou de face. Ici, le personnage est mis de manière spéciale, donc c'est pas grave. Si le Y ne vous convient pas, vous recliquez sur le Y et vous avez la vue de face. Alors donc, toutes ces vues sont gérables par le système d'axe ici, mais aussi sont gérables au clavier numérique. Alors, le 7, c'est une vue de dessus, et le CTRL 7, c'est une vue de dessous. On est en dessous du personnage. Le 1 est une vue de face, et le CTRL 1 est une vue de derrière. Le 3 est une vue de droite, et le CTRL 3 est une vue de gauche. Le 0, c'est la vue de la caméra. Donc ici, j'ai paramétré ma caméra de manière à avoir une orientation en portrait. Et alors, vous avez donc le point, ça c'est un peu spécial, donc le point du clavier numérique, quand vous sélectionnez le personnage et vous cliquez le point, le zoom se fait centré donc sur le personnage. Si je clique sur ma caméra et je clique sur le point, j'ai à ce moment-là mon zoom, vous voyez, tout tourne autour de l'objet qui a été sélectionné auparavant. Je clique sur le personnage, je clique sur le point et là je retourne autour de mon personnage. C'est très pratique de connaître cet outil pour plus de facilité au niveau des vues. Et vous avez aussi ici au-dessus le menu déroulant avec dans Viewpoint toutes les vues orthographiques, la vue de la caméra. Vous avez la vue de la caméra ici aussi, Active Caméra, donc ça, quand je clique simplement, ça affiche la caméra. Et ensuite, vous avez dans Navigation la possibilité de faire des zooms et des pannes. Notamment Viewpoint est très intéressant. Donc vous avez ici les raccourcis clavier, donc un petit rappel. Mais si vous n'avez pas de clavier numérique et que vous avez un Mac, par exemple, sans clavier numérique, c'est très intéressant de pouvoir avoir les vues orthographiques par ce biais-ci. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.